Salut à tous, j'espère que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve une fois n'est pas coutume pour découvrir une nouvelle série qui se cache derrière le calendrier de l'Avent spécial série. Pour cette 15e case, je vous avais proposé la case British, avec comme indice un hiver sous haute protection. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi sous haute protection lorsque je vais vous révéler la série ainsi que son synopsis. Alors sans plus attendre, je vais vous révéler la série qui se cache derrière cette case. Il s'agit de la série britannique Bodyguard. Putain, je parle du nez, c'est horrible. C'est un thriller dramatique composé de 6 épisodes d'environ 1 heure. Elle a été diffusée cet été le 26 août 2018 sur la BBC One et elle est disponible depuis le 24 octobre sur la plateforme Netflix. Bodyguard suit l'histoire d'un agent de police ancien vétéran de guerre qui travaille en tant qu'agent de protection des personnalités. Suite à un événement, il obtient une promotion et se voit confier une mission de protection de la secrétaire d'État britannique, dont la politique représente tout ce qu'il méprise. Au casting, on retrouve Richard Madden alias Robb Stark. Il joue donc le rôle d'un garde du corps, c'est clairement ça, tourmenté et instable depuis son retour d'Afghanistan, ce qui le rend assez inquiétant. Et dans le rôle de la politicienne, c'est Keeley Hawes que je trouve très charismatique et pour le coup, c'est la première fois que je la vois sur écran. Elle a une attitude assez autoritaire, je trouve, et elle se fond super bien avec le personnage qu'elle interprète. Ce sont 6 épisodes avec des scènes d'action et de la tension permanente. Par rapport à ce que j'ai aimé dans la série, je dois dire que la réalisation est impeccable, ce qui m'a permis de rester scotché à l'écran et de dévorer les épisodes de façon continuelle. Le rythme est assez soutenu, on a une bonne dose d'action et de rebondissement qui donne envie de regarder la suite. Les acteurs et même les rôles secondaires sont très bons. Concernant les points que j'ai le moins aimés, des histoires d'amour dont on aurait pu se passer, c'était les passages pour moi les moins intéressants. Ensuite, je trouve que le personnage de Madden n'est pas suffisamment développé, c'est donc assez difficile d'avoir de l'empathie pour lui. Et puis ils en font un personnage assez mystérieux dont on ne connaît pas les réelles intentions, donc j'ai eu pas mal de mal à m'attacher au personnage. Ensuite, en dernier point, je trouve que les derniers épisodes sont beaucoup plus fouillis que les premiers. Ils semblent un peu précipités, mais la tension reste quand même palpable. Alors, est-ce que je recommande cette série? Bah écoutez, oui, je la recommande. Ce n'est certes pas la série du siècle, mais elle se regarde très bien, elle est assez addictive. C'est une bonne série mêlant action et politique. Personnellement, j'ai passé un bon moment en la regardant, même si j'aurais préféré peut-être une autre chute. Mais c'est vraiment personnel parce que je m'étais fait une théorie dans ma tête qui n'a jamais eu lieu. Donc j'ai été forcée d'accepter par la simplicité des choses. Mais en soi, la série fait très bien le taf. J'ai pas eu de moment où j'ai trouvé le temps long. Bien au contraire, je trouvais que c'était plutôt bien organisé, plutôt bien rythmé. Donc ça fait plaisir. Bah écoutez les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Dites-moi si vous avez regardé cette série, ce que vous en avez pensé. En attendant, je vous donne rendez-vous dès demain pour ouvrir une nouvelle case. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée et je vous fais des bisous. Bye. Perfect.